Salut les mobbers, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer donc l'assemblage du bas moteur du Vogue, du T051. Donc j'avais tout préparé, le moteur, le sablage, tout, plan de joint. On va voir ensemble donc l'assemblage de ce bas moteur. Dans une autre vidéo on verra aussi l'assemblage du haut moteur, hein, donc avec les joints, tout ça. Tout comme il faut dans les règles de l'art, enfin, je pense, j'espère. Quoi vous dire? Oui, alors, gros mois d'absence. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer là un peu plus tard, hein, parce que j'ai une annonce à vous faire. J'ai fait quand même pas mal de choses aussi, entre temps, parce que je filme pas tout. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Notamment, voilà, j'ai fini enfin les jantes. Voilà. Donc là, j'avais repris les chromes là-dessus. Donc là, il va falloir que je repasse un petit coup parce que forcément en montant les pneus j'ai tout dégueulassé. Mais c'est nickel. J'ai monté les pneus neufs là-dessus, donc ça s'est bien passé. J'avoue que franchement j'ai pas galéré pour une fois. Pareil pour les axes, hein. J'ai remonté les axes. Voilà, c'est nickel, il n'y a pas de jeu. Sur la jante avant, j'avais perdu les billes, hein. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, voilà, comme un gland, je ne retrouvais plus les billes d'origine. J'avais monté des billes qui n'étaient pas adaptées. J'avais posé une question sur France Mobilette d'ailleurs. On m'avait donné la confirmation que les billes étaient de je ne sais plus quel diamètre et qu'il y en avait je ne sais plus quelle quantité d'ailleurs. Mais ce que je savais, c'est que les billes que j'avais montées, j'en avais que 9 dessus et je sentais que l'axe, quand il tournait, ça accrochait. Enfin, ça tournait, mais c'était pas terrible quoi. Et bon, en fouinant dans mon atelier, j'ai retrouvé les billes d'origine. Donc je me suis fait plaisir. Donc voilà, pneus neufs, mi-tasse, hein, je montais des pneus on va dire classiques, hein, je ne me suis pas emmerdé sur cette mobilette qui va être stock, hein, je le rappelle, hein, donc ça va pas être un engin de guerre, c'est pas le but. Voilà, voilà, donc là on va attaquer l'assemblage du bas moteur tout de suite, maintenant. La préparation du matos. Donc là, déjà, il va y avoir un petit anachronisme au niveau de la vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais le vilebrequin qui est au congèle depuis un moment. Et j'étais vraiment pas décidé à continuer en fait la vidéo, tout ça, l'assemblage et tout. Mais ça me faisait chier d'avoir le vilebrequin qui était au congélateur. Donc j'ai décidé de monter les roulements. Et j'ai filmé d'ailleurs, donc ça va venir après dans la vidéo, mais là comme vous voyez, hein, ils sont déjà montés dessus. Mais voilà. Alors d'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo, j'ai eu quelques soucis. Donc j'ai utilisé le système de dilatation des métaux, à savoir le vilebrequin au congélateur et la chauffe des roulements. Seulement ça n'a pas fonctionné, enfin ils sont rentrés mais ils ne sont pas arrivés jusqu'en butée. Donc j'ai dû les terminer à la mode barbare, hein, vous allez voir dans la vidéo un peu plus tard. Ça fonctionne très bien, à savoir qu'il ne faut quand même pas le faire n'importe comment, parce que sinon vous voilez votre vilebrequin. Voilà, j'ai vu d'autres vidéos d'ailleurs, et moi ça m'est arrivé souvent, des fois ça ne fonctionne pas. Vous allez voir ça plus tard, hein, voilà, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Donc là on a le vilebrequin qui est prêt. Je l'ai mis, donc je l'ai séché, hein, une fois les roulements montés, j'ai tout séché parce que du coup quand on le met au congélateur, forcément ça fait de l'humidité après. Et comme je voulais pas que ça rouille, donc j'ai tout bien séché. Et ensuite j'ai mis ça dans un ziploc avec de l'huile de temps, vous voyez, pour bien que ça macère. Et là c'est resté presque 3 semaines là-dedans. Donc là je peux vous dire qu'il est bien lubrifié. Ensuite le moteur, enfin le bas moteur. Donc là j'avais tout préparé, ça aussi j'ai pas filmé, j'ai mis quelques photos sur Facebook. Voilà. Donc j'ai repris tous les plans de joint, pipe, même l'intérieur, hein, j'ai rafraîchi comme j'ai pu, hein, parce que là on ne peut pas le faire vraiment au marbre. Là pareil aussi cette partie là, parce qu'il y a la jupe qui descend là, du cylindre, donc du coup on ne peut pas vraiment utiliser le marbre. J'ai vraiment fait un beau plan de joint ici au marbre là et là, donc ça c'est nickel. Et ensuite j'ai tout bien nettoyé, hein, dans un bain d'essence pour éviter qu'il y ait de la merde dans mon moteur neuf. Donc là j'ai mis de côté donc tout le matériel qu'il me faut, à savoir le bas moteur, le vilebrequin, les boulons aussi très important, parce que quand on va rentrer le vilo en chauffant dans le bas moteur, il va falloir vite refermer, vite serrer et centrer le vilebrequin quand c'est encore chaud.
Donc il ne faut pas au dernier moment se retrouver avec les boulons à droite, à gauche, non. Là on va, voilà, j'ai mis de côté des boulons, voilà, qui seront à disposition, comme ça moi je ne le fais pas attendre. En plus, oui, alors ça aussi, j'avais eu un souci en fait parce que sur les boulons, il me manquait le boulon qui est plus petit. Alors certains mobeurs qui ont des Peugeot doivent certainement le savoir. J'ai essayé de racheter un kit parce que moi j'avais pas le boulon. Quand j'ai acheté la mobilette, que j'ai démonté le bas moteur, ils avaient rentré un goujon de carter trop gros, et donc ils ont fait comme beaucoup de monde d'ailleurs, ils l'ont rentré en force. Et quand j'ai dû donc séparer les deux semi-carters, j'en ai chié des bulles pour sortir j'ai dû opérer d'ailleurs, hein, j'ai tout découpé, j'ai poussé ça au chasse-goupille, je me suis fait chier là, j'ai chauffé, j'ai tout essayé. Donc j'ai bousillé le boulon. Par bonheur, j'ai pas bousillé mon carter. Et donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je rachèterai sur internet un kit de boulon qui théoriquement devrait comprendre le fameux boulon qui est légèrement plus petit de diamètre. C'est vraiment infime, hein, il y a vraiment quelques dixièmes. Alors ça, après j'ai regardé sur le manuel Peugeot. Apparemment c'est un goujon qui permet de centrer le truc. Voilà, ils appellent ça comme un pion de centrage. Alors que là c'est un goujon de centrage. Donc je ne me suis pas emmerdé parce que j'ai commandé donc un kit. Donc j'ai téléphoné d'abord à la bécannerie parce que j'ai trouvé le kit. Oh, pas cher et tout, machin, des boulons neufs. Hein. Ils sont là d'ailleurs, je vais vous les montrer. Voilà, hein, vous voyez, c'est goujon neuf. J'ai appelé la bécannerie en leur posant le problème, en disant voilà, vous vendez ce truc là, est-ce que il y a le fameux goujon qui est plus petit que les autres? Ils m'ont dit oui, il y en a un, il y a différentes taille, mais pas de diamètre. Normalement, le diamètre, bon, on ne sait pas trop quoi, non, ils n'avaient pas l'air de savoir. Donc j'ai dit même sur l'annonce, il y a marqué que c'est compatible pour tel modèle, mais il n'y avait pas le modèle Vogue. Donc le mec, il n'a pas pris de risque, il me dit non, mais si c'est que c'est pas compatible. Donc j'ai lâché l'affaire, je suis allé sur VSX. VSX, ils m'ont dit oui, normalement c'est bon, parce que sur VSX, c'était marqué que c'était compatible Vogue. Donc le gars, pareil, il savait pas qu'il y avait un goujon qui était légèrement plus petit de diamètre que les autres. Et il est resté dans le truc, il ne savait pas, mais il me dit bah, si c'est marqué que c'est compatible pour Vogue, il n'y a pas de raison, ça devrait se monter. Donc j'achète, hein. Bon, c'est pas un coup de canon, ça m'a pas coûté grand chose, mais quand j'ai reçu mon kit de goujon, ben, voilà, ils étaient tous à la même dimension. Alors je sais plus combien ça fait, je crois que c'est 5,7. 5,7 il me semble. On va regarder ça de suite. Voilà, 5,8. 5,8, ça passait pas forcément hein, dans ce fameux. Alors je crois que c'est celui-ci ou celui-là, je sais plus. Donc au bout de moment, ça m'a gonflé. J'ai chopé la perceuse à colonne, voilà, et j'ai percé à 5,8 pour utiliser donc des goujons. Alors surtout qu'en plus des moteurs, j'en avais d'autres, hein, de Peugeot, j'en ai 3. Et en fait, pour l'anecdote, sur tous les moteurs que j'ai acheté d'occasion, j'avais pas un seul. Il me manquait à chaque fois ce fameux goujon. Pas de chance. Donc, bon, en même temps, c'est des bas moteurs que j'ai vraiment payé une misère. Donc, voilà. Donc, alors, je sais pas si ça pose vraiment un problème. Mais moi, j'ai percé. Voilà, j'ai percé parce que pour arrêter de me faire chier. Parce que là, vraiment, ça devenait. Pour un boulon, tu vas te faire chier la vie. Voilà, quoi. Donc c'est parti, alors je vais préparer tout le matériel et on va reprendre ensemble cette vidéo. Ah oui, j'ai oublié, alors la petite annonce que j'ai à faire, c'est que pour certains, si vous me suivez sur Facebook, hein, vous devez déjà le savoir, mais j'ai un gros souci là depuis quelques mois d'ailleurs, hein, mais là ça s'est officialisé, à savoir que je vais perdre mon atelier, voilà. L'atelier c'est un local que me prêtait le grand-père de ma femme, hein, donc je payais juste les charges, donc jusqu'à présent c'était le feu, quoi, le top. Voilà, l'atelier vous le connaissez. Et là, voilà, ils vont vendre parce que du coup ils payent pas mal de taxes là-dessus, hein, le foncier, le machin, les ci, les là. En plus il y a des travaux de réfection à faire sur tout l'immeuble et tout, donc ils n'ont pas trop l'utilité de ce local, donc ils m'ont prévenu quand même à l'avance hein, qu'ils comptaient vendre. Et là, ils ont trouvé quelqu'un qui va acheter. Donc, je vais devoir me barrer tout simplement. Et donc, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais plus trop la pêche pour faire des vidéos. Plus trop la pêche pour continuer la mécanique.
parce que ça m'a foutu un peu un coup, hein, je vous avoue que franchement ça m'a un peu déprimé quoi. Mais bon voilà, c'est comme ça, hein. Et puis bon, il n'y a pas de fatalité, donc là j'ai commencé à chercher un nouveau local. Là j'ai rendez-vous lundi pour visiter un local qui a l'air pas mal. Mais bon, c'est pas encore vraiment top, et en plus le problème c'est que c'est quand même assez cher. Donc tout le budget que je vais mettre maintenant dans la location de local, c'est des sous que je pourrais pas mettre dans les pièces de mobilette. Et déjà que j'ai du mal à acheter les pièces au fur et à mesure, hein, vous le savez, hein. Donc là en plus, bon là pour info, le loyer c'est 150 € par mois. Donc c'est clair que de toute façon j'ai tout ce matériel là, il va bien falloir que je le délocalise, on va dire. Mais donc, et puis en plus j'ai envie de continuer, hein, je ne vais pas me baisser les bras pour ça, mais c'est vrai que ben, voilà, si je pouvais trouver quelque chose pas forcément moins cher, mais mieux adapté, hein, voilà, donc par exemple, je sais pas moi, une cave ou un garage ou un bout de grange aussi, ça serait le top, en périphérie de la ville de Hyères, hein, sur un rayon de jusqu'à 20 km, même s'il faut, c'est pas un souci. Donc je vous dis ça donc pour vous prévenir. Déjà, pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, de 1, et de 2, aussi, ben voilà, si quelqu'un connaît une personne qui a un local ou un bout de grange ou un garage dans la région de Hyères, à louer bien sûr, hein, évidemment, je suis preneur. Ça fait du bruit normal, et bien on voit la différence. On va rajouter un petit peu d'huile de temps, voilà, et voilà, vous entendez plus rien. Regardez, magnifique, c'est génial. Salut Didier. Ça va la forme? On essaie.
La forme. Ça tient, ça tient. La pêche. Ça tient. La banane. La baisse. Ça va. La bouillabaisse. Ouais. Bon. Donc voilà, le bas moteur est assemblé, donc tout s'est bien passé. J'ai eu énormément de chance parce que naturellement le vilebrequin c'est bien centré, quasiment à la perfection, mais vraiment il manquait un micro poil. Mais par rapport on va dire à la bielle, on est vraiment au centre, chose qui n'est pas vraiment importante aussi en soi, puisque lors des premiers démarrages, tout va se caler automatiquement et se caler, on va dire, tout seul. Mais j'aime quand même bien vérifier. Donc là, je suis avec une cale de 0,60 et je regarde entre la masse du vilebrequin et le carter. Et on est vraiment nickel, quoi. On a vraiment la même dimension 0,60 de chaque côté. C'est bien leste, quoi. Enfin, peut-être qu'à 0,70 on serait sur du gras, comme on dit, donc ça accrocherait un peu gras. À 0,60, je vais essayer à 0,70, voilà, 0,70 et voilà, 0,70 ça accroche un peu plus. 0,70 ça passe pas, et là ça passe. Voilà, bon, on va dire qu'il y a quand même encore un côté qui est plus proche de l'autre, mais ça c'est pas vraiment un souci puisque ça va se caler tout seul, hein. Ça sert à rien de trop bien centrer un vilebrequin parce que de toute manière, quoi que vous fassiez, il se placera comme lui il a envie en fait, hein, voilà. On va dire qu'à 0,60 on est bien de chaque côté, à 0,70 on est gras d'un côté et de l'autre côté il faut forcer, hein. Ça passe mais il faut forcer, donc c'est pas trop mal. J'ai fixé j'ai mis le deuxième joint spi. Bon, ça, avec les joints spi, forcément, ça frotte un peu, mais c'est acceptable. Donc là, j'y vais tranquille, hein, parce que j'ai pas mis les... Je veux pas trop que la bielle frotte sur le plan de joint, que je me suis cassé l'oignon à rafraîchir. Mais là, on est nickel. Donc là,
je vais le laisser refroidir. Voilà. Ensuite, je découperai les surplus de joints qu'il y a là, ici. Et, ouais, non, c'est chaud encore. On va prendre le gant pour bien vous montrer. Hop. Voilà. Donc là, j'ai... Je sais pas si on voit bien. Ouais, si. Là, c'est nickel. Donc là, je vais découper cette partie-là. Cette partie-là là, qui m'embête. Donc, comme je l'avais au préalable découpé de l'intérieur, là, j'ai plus que cette partie à faire péter. En fait, la partie qui m'a servi à guider le joint hein, pour éviter qu'il se barre. Et la partie qui est là aussi. Voilà. À l'intérieur du transfert. Donc ça, je vais le découper proprement avec un cutter. Hein, un scalpel même. Je vais faire ça propre. Là aussi, pareil, tchac. Laisser tout refroidir et ensuite je redémonterai les goujons et sans trop martyriser le truc en fait et je vais commencer à replacer donc toute la flasque et toutes les pièces qui vont avec quoi. Voilà, là pour l'instant le but c'est de le faire refroidir. Voilà, je suis pas mécontent de moi, ça tourne bien, c'est centré et ça va bien tourner.
Et voilà, c'est serré. Le dynamo, très pratique. Permet vraiment de, au-delà d'avoir le coup de main, ça permet surtout de vraiment exercer la même pression sur tous les boulons, quoi. On est vraiment sûr d'avoir la même pression, donc un assemblage qui est parfait, quoi. Donc bon, je respecte les gens qui ont vraiment l'expérience pour arriver à serrer un boulon, mais moi j'ai du mal à croire que vous puissiez être aussi précis qu'une clé dynamométrique. Donc à acheter, ça coûte 30 balles. Voilà, donc là on va continuer, je pense. Je vais installer tout ce qui est relatif au bas moteur. Et ensuite on arrêtera pour se consacrer au moteur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'ai fixé la flasque là qui va du côté allumage. Voilà, le cache-poussière aussi. Et la pipe, vous avez vu, voilà, serrée au couple, hein, attention. Donc là, je vais pas continuer parce que déjà, ça va faire une vidéo qui sera trop longue. Et en plus, de toute manière, j'ai pas les segments. Et je vais pas continuer à monter l'allumage et l'embrayage parce que bon, je vais essayer de me dégager un maximum de place pour travailler sur le haut moteur. Donc voilà, on va arrêter ici. Quoi dire de plus? Oui, alors l'atelier, là je suis sur un nouveau coup là aussi, pareil, j'ai rendez-vous lundi pour la cave, mais j'ai vu une personne qui a peut-être quelque chose à louer, donc il faut que j'attende sa réponse, et apparemment si ça le fait, ça va être vraiment un sacré coup, voilà, mais je préfère me méfier parce que pour l'instant j'ai rien. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, s'il y en a qui sont dans la région de Hyères, hein, dans le Var, 83 400 à côté de Toulon, je recherche un local, on va dire dans un rayon de 20 km maximum autour de Hyères, local de 20 mètres carrés, voilà, ça serait le minimum qu'il me faudrait, un bout de grange, une cave, ou éventuellement un garage aussi, avec l'électricité, très important. S'il y a l'eau, c'est encore mieux, mais bon, on va dire que déjà l'électricité, ça serait pas mal. Donc bon, je suis prêt à payer évidemment un loyer avec des charges, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez me contacter si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous êtes d'accord pour m'accueillir, hein, pour me louer votre local. Vous pouvez me contacter sur Mobaddict via Facebook en privé, ou même n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires si vous avez un plan pour la location d'un local. Vous pouvez également aussi commenter la vidéo, hein, voilà, s'il y a des choses que j'ai mal faites, ou si vous avez des suggestions sur l'assemblage de ce bas moteur. Et pareil aussi, pensez à liker la vidéo, ça fait pas de mal, et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et à activer la petite cloche aussi là pour les notifications, étant donné que je fais une vidéo par mois, ça serait bête de la louper. Voilà les mobbers, je vous remercie et je vous dis à plus. Ciao ciao.